Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul, cette fois-ci un haul un petit peu différent puisque c'est un haul de retour de mon week-end en Normandie. Et j'avais envie de partager avec vous un petit peu ce que j'avais déniché. Ça change un petit peu de ce que je fais comme haul habituellement, puisque là ça va être un petit peu de tout, hein. Il n'y aura pas du tout que de la cosmétique et de la mode. Il y aura un petit peu de tout ce que je ramène voilà, de ce retour de petit week-end. Alors les premières choses que j'achète généralement quand je pars en vacances, parce que je prenne le train, l'avion ou la voiture, dès que je franchis la frontière de la Belgique et que je pars en France, eh bien ce sont des magazines tout simplement. Parce que en Belgique c'est plus cher qu'en France. Du coup je fais souvent mon plein quand je pars en France. C'est vraiment le premier geste de mes vacances, ça c'est sûr et certain, même pour un petit week-end. Et généralement c'est assez varié. Bon, ici comme je partais juste 2-3 jours, j'ai pas pris de trop. J'ai pris donc le magazine Oh My Mag qui s'appelait avant As You Like, qui est assez sympa, c'est un magazine féminin, très jeune, hein, dans lequel bien sûr on parle mode et beauté. Et on fait souvent référence en fait à des blogueuses, des youtubeuses, donc voilà, c'est un magazine assez moderne je pourrais dire. Ensuite, l'inconditionnel, l'incontournable Cosmopolitan, donc ça c'est quasi tous les mois je l'achète. Je trouve bien, voilà, pareil pour tous les actus, les petits reportages dans... Les petits reportages, par exemple si c'est spécial homme des fourneaux au réseau, ils nous font des surprises. Il y a aussi, mais pourquoi je me suis sentie obligée, beauté, cheveux roses, bleu, silver, faites-vous remarquer. Donc voilà, quelques petits sujets assez intéressants aussi. J'aime bien le format, c'est assez chouette. Et puis là, on avait même droit à un petit échantillon bonus. Ensuite, le dernier magazine qui me fait vraiment penser que je suis en vacances, je n'achète ça que lorsque je suis en vacances. C'est Voici, voilà, Voici, voilà, Voici, voilà, oui. Le magazine vraiment qui détend, voilà. Je dirais même que mon compagnon aime bien que je lui fasse la petite lecture pendant qu'il conduit. Je lui raconte les petits potins et ça fait passer le temps. Voilà, c'est vraiment la lecture que j'aime bien faire pendant les vacances. Ça détend. Ensuite, on est... Je perds la voix. Ensuite, on est allé à Rouen, et à Rouen, en se baladant, on est tombé sur une herboristerie. Une herboristerie, je pense que ça doit se dire comme ça. Dans lesquelles, en fait, il y avait plein d'épices, plein de thé à vendre, et... Il faut savoir que mon compagnon et moi, on est fous après tout ce qui est sel et poivre. Du coup, on est rentré à l'intérieur et on est ressorti avec des petits paquets. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre, hein, ces petits paquets. Et dedans, ce ne sont que des poivres. On est assez voilà, fan des poivres. Du coup, on nous a conseillé quelques poivres. Alors, on a acheté quelques grammes parce qu'il y a certains poivres qui sont très rares et qui coûtent la peau des fesses. Je veux dire, rien que pour les 4 petits sachets, on en a quand même pour 20 €, donc voilà, c'était pas donné. Mais c'est notre petit plaisir. Parfois, on n'aime rien d'autre en plus sur notre viande, par exemple, ou sur notre poisson, qu'un bon poivre bien parfumé. Alors, on a pris un poivre qui est connu, c'est le poivre de Campo, le noir. Alors le poivre du Campo vient du Cambodge, il est considéré en fait comme l'un des meilleurs poivres, du coup c'est le paquet le plus rempli qu'on a pris. Et donc je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Il a en fait un petit peu une saveur un peu mentholée. Et donc bon, on verra ce que ça va donner. On l'a pris aussi en rouge. Alors c'est le même, je ne sais plus ce qu'il avait donné comme explication. Il avait dit, je pense que c'est la manière dont il a été séché, ou alors il n'a pas été trop séché, je ne sais plus. Mais on a craqué pour l'odeur un peu caramélisée. Ah oui, il sent vraiment très bon. Donc voici à quoi il ressemble. Donc c'est le même, hein, c'est celui du Campo mais rouge. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite, on a craqué pour un autre poivre, le poivre de Tasmanie. Et en regardant sur Google, je viens d'apprendre en fait que c'est pas un vrai poivre, c'est plutôt un faux poivre, puisque ça ressemble plus à des baies. Et c'est vrai que quand on regarde, la forme est un peu différente. Enfin, vous verrez pas, hein. Mais la forme est un peu plus différente, c'est vrai qu'on dirait plus des baies. Alors on nous dit que ça a une saveur assez subtile, assez doux, mais qui se charge après de saveur. Donc pareil, j'ai hâte de le tester. C'est vrai comme ça, aux odeurs,
On sent parfois une petite différence, mais je pense que c'est plutôt au goût qu'on ressent fort la différence. D'ailleurs, moi, un des poivres que j'adore, qui est très très spécial, c'est le poivre de Timut, qui est vraiment, mais voilà, une explosion de saveur en bouche. Et il est juste incroyable ce poivre, à tester parce que ce sera peut-être pas dans les goûts de tout le monde. Enfin, dernier poivre sur lequel on a craqué, c'est le poivre, pardon, le poivre des gorilles. Alors justement pareil, j'ai regardé un petit peu ce que nous disait Google, et donc le poivre des gorilles est récolté dans les montagnes de la réserve des gorilles du Congo. Il est aussi très rare, et en fait vraiment à l'odeur il est assez terreux comme ça, il est aussi particulier, on voit presque la petite boule avec la petite queue du poivre. Il a une couleur de terre en fait, vraiment il est moins noir, il a plus une couleur de terre. Alors il semblerait qu'il soit assez doux. En tout cas l'odeur il est moins piquant, moins épicé, moins parfumé que les autres que je vous ai présentés auparavant. Donc pareil, une curiosité à tester. Donc voilà, c'est tout pour cette première petite partie haul. Hein. Je vous ai dit, hein, ça change un petit peu de mes hauls habituels, mais bon voilà. On peut aussi apprécier d'autres choses que la mode et la beauté. Alors ensuite, il a plu. Et donc du coup, on s'est dit, bah, on va rentrer au printemps. Hein. Et j'ai fait quelques essayages vestimentaires. Et puis il n'y avait rien qui me convenait, qui m'allait. Mais par contre, j'ai craqué pour une nouvelle palette de chez MAC. Il y avait déjà longtemps que j'avais plus mis mon nez chez MAC. Je l'avais déjà mis dans mon panier virtuel, une de leurs palettes. Ça fait pas très longtemps qu'ils les ont sortis, je sais plus quand. Enfin, je pense qu'il n'y a pas très longtemps. Ah, il y a moins d'un an, c'est ce que je veux dire. Et du coup, ils ont sorti, je pense qu'il va bien avoir au moins 9. Il va y en avoir encore des nouvelles qui vont sortir. Et j'ai mis mes petites mains dedans, mes petits doigts, puis j'ai vu que c'était assez super au niveau de la pigmentation. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris la Mischief Minx, qui est version un petit peu léopard. Voilà cette très belle palette avec en fait ici un highlighter qui est assez léger, donc voilà, c'est très bien, un highlighter un petit peu orangé, et donc on est vraiment dans toute une base de couleurs très chaudes, très bien pour tous les jours, super pigmenté, vraiment une très belle pigmentation. D'ailleurs c'est le maquillage que je porte aujourd'hui, j'ai utilisé cette palette, franchement très bien. Et en plus ce que je peux dire, c'est que la palette coûte 39 €, donc je trouve que c'est pas très cher pour de la qualité MAC. Alors je vous dis, hein, il existe à peu près 8 ou 9 palettes, et il y avait encore de très jolies palettes, des palettes plus claires, des palettes plus argentées, plus froides. À vous de voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme ça si jamais ça vous intéresse, mais je trouvais que voilà, elle était assez sympa. Alors j'ai acheté aussi un parapluie, mais je ne l'ai pas ici à vous montrer. J'espère pouvoir faire une petite photo où vous l'insérer, parce qu'il est resté dans la voiture. Alors je vous parle d'un parapluie, alors tout simplement pour la petite anecdote. Donc on était au printemps en train d'essayer d'attendre que ce temps se transforme en un beau soleil, parce qu'il pleuvait des cordes, et puis on avait laissé bien sûr le parapluie dans la voiture, hein, bien sûr c'est ce qu'il faut faire. Du coup on s'était dit bah c'est pas possible quoi, il pleuvait, on n'allait pas rester toute la journée au printemps, hein, c'était pas le but de la visite. Du coup on est parti chez Monoprix, juste pour prendre un parapluie. Je me suis dit bah je vais quand même en prendre un tendance, hein, les tendances les petits pois, donc quand même 17 € le parapluie. On est sorti, on l'a ouvert, je sais pas, on va dire un gros 3-4 minutes, hein, et puis bah il a plus mais il n'y a plus du tout. Comment dépenser 17 € pour rien quoi. Pourtant le temps était hyper chargé, j'avais regardé dans ma boule de cristal, et la boule de cristal avait l'air de me dire il va pleuvoir toute la journée, donc va t'acheter un parapluie. Et ben non, ça n'a pas servi. Ensuite, le lendemain, on est allé à Deauville. C'est vraiment une magnifique ville, très chic, très chic, très chic. Et voilà, il y avait aussi une rue commerçante magnifique. Et du coup, je suis rentrée chez Rituals parce que je voulais absolument le fameux auto-bronzant qui a été en rupture de stock l'année dernière. Je crois à partir du mois de juin, un truc comme ça, enfin je l'ai plus vu. Après tous les mois, j'ai fait tous les magasins que j'ai pu trouver de chez Rituals, plus moyen de trouver. Et donc du coup je m'étais dit cette année, je me le prends très rapidement, et je dirais presque, bah ça va être tout juste, hein, parce que quand j'y suis allée,
Ils avaient déjà plus de stock, il y en avait encore un derrière je pense, du coup j'ai eu de la chance. Donc c'est le fameux Self Tanning Body Lotion que je vous en avais parlé l'année dernière, il est vraiment extraordinaire cet auto-bronzant. Déjà pour l'odeur, parce que généralement l'auto-bronzant ça sent pas très bon, mais celui-là il sent extrêmement bon. En plus Ritual of Karma c'est mon odeur préférée de la gamme de chez Rituals. Et deuxièmement, en plus, il est pas cher, ça coûte 15 € le tube de 125 ml. Donc franchement, c'est un coup de cœur. Et je vous recommande, si jamais vous passez par Rituals, de vous faire votre petit stock. Ensuite, c'était pas prévu du tout. Je suis rentrée dans une boutique où il était noté Super Dry, mais en fait, il y avait 3 boutiques les unes à côté des autres qui s'ouvraient, en fait, qui se touchaient. Et donc, il y avait aussi bien la marque Tommy Hilfiger à l'intérieur qu'une autre marque que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Aeronautica Militaire. Et donc, au départ, j'avais craqué pour un jean de chez Tommy Lee Jones. Non, pas Tommy Lee Jones. C'est un acteur lui. N'importe quoi. Je sais plus mais non. Tommy Hilfiger, voilà. Ouh là 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 là, c'est le soleil. Tommy Hilfiger et j'avais vu aussi un sweat complètement déstructuré que j'avais mis depuis au moins un mois dans mon panier Zalando et quand je l'ai vu, bah, honnêtement j'ai bien fait de ne pas le commander parce que voilà, il ne me plaisait pas du tout et le jean ne m'allait pas du tout, mais par contre ce qu'il y a dedans, c'est vraiment le big coup de cœur quand j'ai vu toute la gamme de militaires mais version un peu girly, franchement c'était le coup de cœur. Hop, alors que je vous montre, donc c'est une combi militaire qui est juste magnifique, franchement elle est super jolie. Donc le short est assez long au niveau de la jambe, il tombe on va dire mi-cuisse, donc ça c'est très bien. On peut bien sûr le plier le bord si on veut. La matière est super agréable, c'est un petit peu stretch comme ça, c'est vraiment d'une excellente qualité. Je trouve quand même hyper sexy avec le fait que ça soit comme ça la tirette jusqu'en bas. Franchement j'adore. Et donc voilà, si jamais vous passez par Deauville, eh bien jetez un petit tour, je ne sais plus parler. Jetez un œil ou faites un petit tour à ce magasin qui s'appelle Event Family, qui est un magasin de prêt-à-porter. Et vous risquez vous aussi peut-être de craquer pour ce genre de tenue. Franchement, c'est juste magnifique. Lundi, nous sommes allés à Giverny pour aller visiter le musée de Claude Monet. Et du coup, j'ai ramené des choses. Alors là, complètement différent de ce que j'ai pu vous montrer, parce que ce sont des choses pour mon travail en tant qu'enseignante. Je me suis dit que c'était l'occasion de trouver des choses pour pouvoir faire voilà, une œuvre artistique avec les enfants et leur parler voilà, de Claude Monet. Du coup, j'ai pris un tableau qui m'inspirait. Peut-être qu'à l'endroit, ce serait mieux. Voici. Je trouvais qu'on voyait bien tous les petits coups de peinture, des coups de pinceau sur cette œuvre. Une œuvre qui pourrait très bien être voilà, refaite par les enfants. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, je sais pas, ce tableau m'a inspiré. On voit vraiment bien les petits coups de peinture avec les petits coups, oui, voilà, les petits coups de pinceau. Je pense qu'il doit y avoir moyen pour mes élèves de s'inspirer et de faire aussi leur petit Claude Monet. Donc j'ai payé ce grand tableau 14 €. Alors j'ai profité aussi pour prendre un petit livre sur Claude Monet, expliquer un petit peu pour les enfants. Moi je trouve que c'est toujours plus agréable de pouvoir leur donner des explications en plus pour son univers, voilà, les explications à l'intérieur sur son jardin, sur sa manière de vivre, etc. Je trouve que ça peut être toujours agréable de parler de l'auteur avant de réaliser une de ses œuvres. Alors j'ai pris aussi une petite carte postale, voilà, comme ça ils vont pouvoir mettre un visage sur le nom. Alors j'ai pris aussi cette petite carte qui représente bien le jardin de Claude Monet, puisque je suis allée aussi, je pourrais même leur montrer des visuels et leur dire, vous voyez, Claude Monet s'est inspiré de son univers. Je trouvais c'est voilà, assez sympa de pouvoir leur montrer et d'éveiller leur curiosité.
Ensuite, j'ai trouvé ce petit livret là, Rébellion chez les crayons. Franchement, c'est juste sympa. J'ai regardé un petit peu l'intérieur. En fait, ce sont des crayons qui en ont marre que le petit garçon utilise soit que du rouge. Par exemple, ici, c'est marqué « Salut Lucan, c'est moi crayon rouge. Il faut qu'on parle. Tu me fais beaucoup plus travailler que tes autres crayons. D'un bout à l'autre de l'année, je m'use à colorier des camions pompiers, des pommes, des fraises. Bref, tout ce qu'on peut trouver de rouge. Je travaille même pendant les vacances. Je dois colorier tous les Pères Noël et aussi tous les cœurs pour la Saint-Valentin. J'ai besoin de repos. Ton ami surmené, crayon rouge. » Et donc vous avez le même pour crayon mauve, crayon orange, crayon vert, etc. Et voilà, et à la fin de l'histoire, en fait, on nous explique que voilà, le petit garçon va utiliser tous les crayons pour ne pas en oublier. Et je trouvais voilà, l'histoire assez sympa à expliquer, voilà, à lire à mes élèves, et pourquoi pas l'exploiter. Enfin, la petite collectionneuse qui est en moi a voulu craquer aussi pour un petit carnet de notes. J'en ai toujours besoin pour noter mes idées de vidéos, etc. Et j'aimais bien ce qui était représenté, voilà, le nymphéa en version peinture. Je trouvais ça assez sympa. Par contre, je ne sais plus les prix. Ce petit carnet, de toute façon, que vous le retrouverez, je pense, peut-être uniquement là-bas. Je l'ai payé 4,50 €, donc ça allait. Et le petit livre Rébellion chez les crayons, 5 €. Et le petit monnaie, l'explication pour les enfants, 9,95 €. Les cartes postales, 1 €. Le haul est presque terminé, on passe au dernier achat. Et ce sont des achats gourmands par lesquels on va terminer. Gourmand et alcoolique. Non, pas trop quand même. Je suis tombée sur un magasin qui vendait du tariquet. Alors non, le tariquet n'est pas du tout de Normandie, hein, il est plutôt du sud-ouest. Mais je suis fan du tariquet, c'est mon oncle, si tu passes par là, coucou, qui habite dans le sud, qui m'a fait découvrir le tariquet. Franchement, j'adore, surtout la dernière grive qui est plutôt un tariquet moelleux sucré. La première grive étant plus fruitée. Et je connaissais pas qu'il y avait aussi le rosé. Du coup, bah voilà, j'ai craqué pour un rosé domaine du tariquet. Donc je sais pas quoi, s'il est bon, mais la dame avait l'air de dire que c'était aussi un aspect un petit peu fruité en bouche. C'est ce que je recherche, moi dans un rosé, j'aime bien quand il est un peu fruité. Ensuite on a pris des petites gourmandises quand même. Ce sont donc des quoi, est-ce qu'on voit plus on voit plus le petit truc. Ce sont des craquants aux saveurs tarte tatin. Alors c'est très très bon, c'est très très sucré, mais je m'attendais à quelque chose de moins caramélisé parce que là c'est vraiment comme du caramel, donc c'est très dur en bouche, c'est très bon, mais ça colle aux dents. Mais c'est pas mauvais. Et enfin donc le dernier produit miam miam, une confiture de pomme cannelle qui est super bonne, pas trop sucrée, c'est ça qui est génial. Oh là là là, on dirait presque une compote en fait, une compote de pommes avec un peu de cannelle. Je suis sûre qu'il va y avoir moyen de faire ça soi-même. Franchement, c'est très 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 bon. Donc bien sûr, il y a beaucoup de sucre, mais c'est très bon. Alors par exemple avec un fromage blanc, trop bon. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie peut-être d'aller faire un tour en Normandie. Avec les vaches rouges et noires, Normandie. Je pense que je vais me coucher. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai fait découvrir des petites choses, un peu plus de mon univers. Et puis, on se retrouve très vite, hein. Kiss kiss.